Bonjour mes chers élèves dans une nouvelle séance et nouvelle vidéo de français. Avant de commencer notre séance, je vais vous dire que j'espère que vous allez très bien et que vous êtes en bonne santé et vos familles aussi. Comme toujours mes chers élèves, avec vous votre maîtresse Ahlam qui vous enseigne à l'école de Daibouni. Aujourd'hui mes chers élèves, on est le 22 juin 2020. Alors, comme vous savez mes chers élèves, nous sommes à la 4e semaine du soutien en concernant tout le programme annuel. Exactement, la semaine du soutien de lexique. Et bien sûr, c'est la dernière semaine. Donc, mes élèves, dans cette séance, on va faire des activités de soutien ou bien des exercices à ce qui concerne les 3 unités. Lesquelles ces unités sont l'unité 1, 2 et 3. Et on commence notre soutien avec le premier exercice. Et comme toujours, je vais vous commencer par la consigne et après je vais vous expliquer ce que vous devez faire dans cet exercice. Alors la consigne classe les mots suivants par ordre alphabétique. Alors, comme vous voyez, vous avez ici quelques mots. Vous devez les classer par ordre alphabétique. Maintenant, je vais vous lire ces mots et après, je vais vous expliquer plus ce que vous devez faire dans cet exercice. Alors, vous avez ici loup, aventure, noyade, égaré, zèbre, ogresse, merveilleux, danger, jungle, avalanche et compagnon. Alors, mes élèves, comme je vous dis, vous devez classer ces mots par ordre alphabétique. Comment ça? Je vais vous donner maintenant un exemple. Par exemple, dans un dictionnaire, on trouve que les mots sont classés par ordre alphabétique. Comment ça en ordre alphabétique? Par exemple, vous avez ici 6 mots. Vous devez commencer par les mots qui commencent avec la lettre A, puis qui commencent avec la lettre B. Et comme ça, A, B, C, D, c'est comme ça, ça y est. Par exemple, si vous avez 2 mots ou bien 3 mots qui commencent avec la même lettre, par exemple avec la lettre A. 3 mots qui commencent ou bien 2 mots qui commencent avec la lettre A. Alors vous devez voir la deuxième lettre pour ces mots. Ça y est. Et aussi si vous avez des mots qui commencent avec la lettre A, B comme ça et vous n'avez pas un mot qui commence par la lettre C. Alors vous devez passer directement avec des mots qui commencent avec les lettres suivantes. Ça y est? Alors maintenant mes élèves, je pense que cet exercice est très clair. Maintenant on passera au deuxième exercice pour l'expliquer. Alors mes élèves, voilà le deuxième exercice que vous devez faire en concernant le soutien d'aujourd'hui. Donc maintenant, je vais vous lire la consigne et après, je vais vous expliquer ce que vous devez faire dans cet exercice. Alors la consigne écrit en toutes lettres la signification de chaque abréviation. Donc mes élèves, comme vous voyez, vous avez ici 5 abréviations. Alors vous devez écrire ou bien vous devez écrire la signification de 5 abréviations suivantes en toutes lettres. Je vais vous donner maintenant des exemples. Par exemple, on trouve dans un dictionnaire un point masque. Alors, c'est l'abréviation de la signification non masculin. On trouve aussi prép, c'est la signification de préposition. Et comme ça. Alors, vous avez ici n.f, adj, sin, v et adv. Alors, vous devez trouver la signification de chaque abréviation suivante. Et voilà, après l'explication, mes élèves, du 2 exercices. Maintenant, on passera à l'explication du 3e exercice. Donc, indique la nature grammaticale de chaque mot souligné. Comme vous voyez, vous avez ici, mes élèves, 2 phrases qui contiennent quelques mots soulignés. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez indiquer la nature grammaticale de ces mots soulignés dans ces phrases. Donc, maintenant, je vais vous lire ces 2 phrases et après, je vais vous expliquer plus qu'est-ce que vous devez faire dans cet exercice. Alors, la première phrase, les enfants
joue dans la cour de la récréation. La deuxième phrase, montre-moi ton nouveau portable. Donc, les mots soulignés dans ces deux phrases sont enfant, dans, montre et temps. Alors, vous avez ici des pointillés entre parenthèses. Vous devez compléter ces pointillés avec la nature grammaticale de chaque mot souligné. Par exemple, comment ça, la nature grammaticale? Par exemple, on trouve un mot, c'est un nom, bien adjectif, ou bien préposition, bien adverbe, c'est comme ça. Vous devez indiquer la nature grammaticale pour chaque mot. Est-ce que ces mots, ou bien est-ce que ce mot est un adjectif, ou bien est-ce que ce mot est un adverbe, ou bien est-ce que ce mot est une préposition, et comme ça. Ça y est. Alors maintenant, mes chers élèves, je pense que cet exercice est très clair. On passera maintenant à expliquer le dernier exercice. Et voilà, mes chers élèves, le dernier exercice. Alors, la consigne. Barre l'intrus dans chaque série de mots. Alors, comme vous voyez, mes chers élèves, vous avez ici 4 séries de mots. La première série, magnifique, splendide, superbe, bavarde. La deuxième série, comique, drôle, prudent, amusant. La troisième série, grand, moyen, immense, gigantesque. Et la dernière série, juste, vrai, joli, exact. Alors, qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Vous devez barrer l'intrus dans chaque série de mots. Alors, chaque série contient des synonymes pour un mot. Alors, vous devez barrer l'intrus du mot qui n'a pas ou bien qui n'est pas un synonyme pour les mots dans cette série ou bien pour chaque série. Ça y est. Donc, vous devez barrer l'intrus dans chaque série pour le mot qui n'est pas un synonyme pour les mots dans chaque série. Alors, mes chers élèves, maintenant je vais vous dire que notre séance pour aujourd'hui est terminée. Je vous aime beaucoup, mes chers élèves, et j'aime bien votre participation avec nous, ou bien avec moi. Et aussi, je suis très très fière de vous, mes chers élèves. Aussi, vous m'avez trop manqué. Donc, mes élèves, on se rencontrera dans une nouvelle séance. À demain, Inch'Allah. Au revoir.